L'idée force de ce projet, c'est que c'est un projet partenarial dans la mesure où il fait intervenir une multitude d'acteurs. C'est un sujet nécessairement transversal puisque nous avons des experts qui sont à même d'amener leurs connaissances, des acteurs de l'État institutionnel ou des collectivités qui vont mettre en œuvre un certain nombre de mesures et par ailleurs les associations qui vont aller sensibiliser les écoles et les jeunes qui sont des populations particulièrement sensibles à ce type de pollution et qu'on souhaite toucher de plus près. Il s'agit aussi dans ce projet évidemment de lutter contre les risques sanitaires et c'est un des objectifs principaux stratégiques de l'agence. À chaque fois qu'on intervient dans les écoles, en fait, on va présenter la pollution de l'air avec des diaporamas, l'air et moi. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser le plus grand nombre d'enfants possible. Pour l'instant, c'est un diaporama qu'on a utilisé qu'au niveau local, autour d'Airpaca. Mais on veut agrandir le projet, le rendre régional d'abord, puis national et même européen plus tard. L'idée essentielle de tout ça, c'est d'essayer de faire changer les comportements et de faire en sorte que la pollution de l'air soit un thème qui soit vraiment pris en compte par les enfants plus tard, puisque c'est les générations futures. Pour retenir l'attention des enfants, en fait, on va mettre en place des questions. À chaque fois, on leur met une question à laquelle on ne répond pas tout de suite. On leur donne le temps de réfléchir. Et donc, sur certaines diapositives, on va avoir des diapositives questions-réponses avec des numéros qui cachent les réponses. Et donc, les enfants, ils ont envie de savoir ce qui a marqué derrière les réponses. Et au fur et à mesure de leurs réponses, on découvre ce qui se cache sous les numéros. Donc ça, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup parce qu'ils sont acteurs, ils participent, c'est interactif. Les modules sont conçus pour des animations d'1 heure. Donc avec ce petit document téléchargeable, on leur distribue pendant la pause, au bout d'une demi-heure, et donc là, on leur fait par exemple, on a une fiche où on leur propose d'entourer les véhicules qui sont polluants, les moyens de transport polluants. Et donc là, ils vont prendre le temps de réfléchir, d'entourer leurs réponses. Là, déjà, se posent les questions de savoir avec quelle énergie marche quel transport. Ils connaissent pas trop ce thème, donc c'est une découverte aussi pour eux, c'est quelque chose qui les change un peu de ce qu'ils font en classe habituellement. Je trouve que l'air, c'est important pour nos poumons et surtout pour le cœur, parce que après, dans des centaines d'années, si la planète est polluée, il n'y aura plus d'hommes. L'air, c'est pas que important pour les humains, les personnes vivantes, mais c'est aussi important pour la planète. Qu'il y ait plus de voitures électriques à la place des voitures normales. Moins de voitures, plus de vélos. Surtout, j'essaye de dire à ma mère d'arrêter de fumer aussi. Faire plus attention aux déchets, ne plus les jeter dehors. Quand on peut réutiliser, qu'on réutilise. Le retour des enfants et de leurs enseignants par rapport à l'air et moi, en général, c'est assez positif. Les enfants aiment beaucoup. Ils aiment les dessins, ils ont été faits par une dessinatrice professionnelle et ça joue beaucoup. Ils aiment le côté interactif, donc avec les réponses qui sont cachées. Dans ce cadre-là, on a formé carrément un comité pédagogique qui est composé d'enseignants de différentes écoles où on est passé. Et donc eux, ils sont chargés de critiquer l'aspect pédagogique du diaporama. Donc par exemple, ils vont reformuler des questions. Ils vont nous dire là, il y a vraiment trop de texte. Les enfants, ça leur fait trop à lire, il faut en mettre moins. Ce mot-là, ils ne le comprennent pas, il faut l'enlever. C'est vraiment un échange entre l'équipe d'Airpaca et puis les enseignants.